En 1986, un tronçon de mur de soutènement, situé en bordure de la plage de la Garonnette à Sainte-Maxime, s'était effondré et avait occasionné seulement quelques dégâts matériels. Depuis, cet ouvrage de plus de 160 mètres fait régulièrement l'objet d'interventions de la part des services techniques locaux, mais celles-ci n'ont pas permis de remédier définitivement au problème. Les désordres qui affectent le mur de soutènement sont des fissures qui montrent que l'assise de ce mur de soutènement est instable. On a aussi constaté que derrière le mur de soutènement, la chaussée présentait des flashs qui étaient donc dangereux pour la circulation des voitures. Les études menées par un géotechnicien d'ERG ont permis de démontrer qu'au fil du temps, le mur a été fragilisé par les effets de la houle qui ont peu à peu raviné le sol d'assises. Donc on a mené une campagne d'investigation géotechnique, plusieurs sondages, et on a vu qu'il y avait des zones décomprimées sous les fondations au niveau de la plage et au niveau de la chaussée. Alors en fait l'hiver il y a beaucoup de vent d'est, souvent ici il y a des gros coups de mer, ce qui fait que la mer fait des va-et-vient, ça amène des particules, ça en reprend. Des affouillements se sont ainsi créés, provoquant des points de faiblesse sous la chaussée attenante et au niveau des fondations. Pouvant mettre en danger la sécurité du public, ces désordres ont été traités par une équipe d'intervention Uretech. Nous allons injecter notre résine expansive. Nous allons utiliser le procédé Deep Injection qui va permettre donc à la fois de remplir les vides dans une phase liquide. La résine va gonfler et durcir et c'est ça qui va compacter le sol sous l'ouvrage. On va chercher donc à injecter, à conforter la zone qui se situe entre le toit du substratum rocheux et la sous-face de la fondation du mur de soutènement. 29 jours ont été nécessaires pour traiter 165 mètres linéaires. Parfaitement maîtrisée, l'opération s'est toutefois avérée délicate en raison de conditions météo changeantes, d'un cahier des charges techniques contraignant et d'un phasage très précis, puisque Uretech est intervenu de concert avec GTS. Cette entreprise était chargée de réaliser un voile parafouille en béton armé en pied de mur afin d'éviter que la houle ne vienne à nouveau altérer le traitement. La collaboration s'est mise en place parce que Uretech, que nous connaissons par ailleurs, réalise des travaux qui sont complémentaires aux nôtres. Et donc dans le cadre précis de ce chantier et pour la réalisation de ce type d'ouvrage, c'était presque une évidence de faire appel à eux. Direction 005. Agissant en qualité de maître d'œuvre, le Conseil départemental du Var, avec l'approbation de la Direction départementale des territoires et de la mer, devait trouver une solution écologiquement neutre qui ne nuise pas au site. Les injections, donc, elles se sont pratiquement imposées tout de suite, parce qu'on n'avait pas d'autre solution que d'injecter par rapport au milieu environnement dans lequel on se trouvait. Je crois que le premier avantage, on le voit sur le terrain, donc il y a un faible impact sur le site. C'est 2-3 ouvriers, il n'y a pas de poussière, c'est un chantier très propre qui est très restreint dans son environnement. On ne pouvait pas se permettre d'avoir d'autres procédés qui auraient nui éventuellement à l'environnement immédiat de la plage. En plus d'employer une résine bénéficiant de la garantie environnementale Excel+, la solution préconisée par Uretech a donc été particulièrement efficace. On a quand même maintenant, je dirais, pérennisé l'ouvrage et évité à ce que, je dirais, des événements de cet ordre-là puissent provenir ultérieurement. Voilà. Donc je pense que l'ouvrage est sauvé. Si la nature du sol et l'épaisseur de la semelle de fondation du mur ont constitué de réels défis techniques, Uretech a une nouvelle fois démontré sa capacité d'intervention sur tout type d'ouvrage, ainsi que la fiabilité de ses procédés.